de notre sujet sur le tableau de la fausseté. Et nous avons dit beaucoup de choses sur le principe du tableau de la fausseté. Nous avons largement parlé de certaines choses qui n'ont pas leur place. Et j'aime rappeler le pourquoi de cet enseignement. Tout simplement parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'églises, beaucoup de foi, beaucoup de chrétiens ignorent ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. Et vivent dans l'ombre de la manipulation ecclésiastique qui en fait de leur principe parole de Dieu. Oui, bien aimé, la parole de Dieu, je pense que vous aurez conscience, est liée dans son principe testamentaire. Nous n'avons que deux testaments, bien aimé, l'Ancien et le Nouveau. Tout le reste, bien aimé, ne marge pas de la parole de Dieu. Malheureusement, nous avons des églises où les pasteurs ont fait de leur parole, parole de Dieu. Ils ont fait de leur principe, parole de Dieu. Aujourd'hui, tout est transformé en péché pendant que ce ne l'est pas. Voilà pourquoi le tableau de la fausseté parlera des lois, des principes, des codes de conduite que la Bible n'a jamais prescrites, mais qui sont parfois appliqués dans la foi chrétienne. On parlera aussi de leurs origines, mais aussi de leurs mécanismes. Vous savez, Marc chapitre 7, verset 8 nous dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous retenez les traditions humaines. » C'est ce qui se passe dans les églises. Nous avons abandonné les commandements de Dieu pour commencer à appliquer le principe humain. Je vais prendre beaucoup d'exemples. On a déjà parlé longuement de ces choses, mais je prendrai encore énormément d'exemples pour nous aider. Nous avons par exemple quelque chose de très récurrent qui se passe dans la foi chrétienne. Nous avons par exemple dans le principe du mariage. Aujourd'hui, l'Église s'est fait donneur de mariage. Ou encore, l'Église se présente comme celui qui marie. Il y a des personnes qui prient dans des endroits où si vous n'avez pas fait le mariage à l'Église, même si vous avez fait votre prédote, même si vous avez fait le mariage officiel, l'Église ne la valide pas. Longtemps, je suis allé à Pointe-Noire, et de cela, c'était en 2019. Je viens, le Saint-Esprit me dit, il y a bavure ici. Je dis, Seigneur, comment? Il y a un homme qui a épousé sa femme, il y a de cela déjà 3-4 mois. Et qui vivent séparément parce qu'il n'a pas encore fait le mariage officiel. Il a épousé, c'est-à-dire qu'il a doté. Et comme il a doté, qu'il n'a pas encore fait le mariage officiel et le mariage de l'Église, il continue à vivre séparément. Et les parents du monsieur ne supportent pas ce désordre. Les parents de la femme aussi en parlent, mais comme les deux prient dans la même église, ils se disent que s'ils se mettent ensemble, ils pêchent. Et c'est le pasteur qui pêche, presse ce genre de bêtises. Ils mettent dans leur tête qu'ils vont pécher, et ils leur ont donné des principes, c'est-à-dire une ligne de conduite, c'est-à-dire pour se marier à l'église, je m'explique, ils doivent acheter au pasteur une veste, parce que dans la tradition, on donne la veste au père biologique. Dans l'esprit aussi, on doit donner la veste au pasteur. I don't know où c'est écrit. C'est à vous d'aller réfléchir. Moi, vraiment, sincèrement, j'ai fait des années d'études dans la doctrine de la parole de Dieu. Je n'ai jamais lu ce genre de bêtises. On lui donne aussi des principes. Elle doit payer une offrande spéciale, une mention spéciale pour être mariée. Vous entendez? Là, on ne compte pas la décoration. Bon, après, ça sera l'organisation, les cotisations de l'église pour ce mariage-là. Donc, le monsieur, pour se reconnaître marié, même s'il est marié à l'État, tant qu'ils n'ont pas reçu la bénédiction, normalement, la bénédiction la bénédiction nuptiale, l'église ne les considère pas mariés. Ça, c'est ce que cette église l'a pratiqué. J'arrive, le Seigneur me dit, regarde ce qui se passe. Or, il arrive que la famille, les deux familles commencent à s'inquiéter et commencent à vouloir mener une bataille contre l'église. L'Esprit de Dieu me fait lever les frères. J'ai dit, l'Esprit de Dieu me parle. Tu es marié à de cela 3 mois, n'est-ce pas? Il dit, oui, papa. Et ta femme est avec nous ici. Il dit, oui, papa. Vous êtes mariés, mais vous ne vivez pas ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous interdit de vivre avec votre femme? Vous êtes mariés. Le frère me dit, papa, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Je dis, comment ça? Vous êtes mariés? On n'a pas encore fait le mariage à l'église. Depuis quand l'église marie?
Nous, l'église, ne vous marions pas. Bien aimé, j'étais tellement poussé par l'esprit que j'ai oublié que c'est la merde du pasteur. Je me suis retourné face au pasteur. Je regardais l'homme de Dieu, je dis, l'homme de Dieu, ne faisons pas tradition humaine un principe de la parole, car la Bible, c'est la Bible. La Bible dit, le mariage sera honoré par tous. Et la Bible explique d'où le mariage provient. Le mariage vient de la famille. Le mariage n'appartient pas à l'église. L'église ne marie pas. Le mariage, c'est l'assemblée des deux familles, la famille paternelle, la famille maternelle de l'un comme de l'autre, les cadeaux, les jonctions, l'alliance qui se crée en cet instant-là. C'est ça qui forme le mariage. Nous, l'église, nous apportons ce qu'on appelle la bénédiction nuptiale. C'est quoi la bénédiction nuptiale? La bénédiction nuptiale, c'est l'action de bénir ce qui a été nuptié. Et dans le principe de la bénédiction nuptiale, il y a deux vagues. La première, conjointe de bénir le couple sous la tente familiale. Donc normalement, nous, les pasteurs ou les serviteurs de Dieu, comme ça se passe dans la coutume rabbinique, c'est-à-dire juive, c'est pendant la cérémonie de dot que, après avoir que la cérémonie est finie, les rabbins venaient bénir le couple, leur donner la première partie de la bénédiction nuptiale. La deuxième partie se déposait sur le lit nuptial. C'est-à-dire, il y a une procession qui accompagne le rabbin et les 10 vierges de la procession pour aller jusqu'à la maison des futurs mariés, pour aller bénir le lit nuptial. Voilà comment ça se passe dans la parole. S'il faut respecter la parole. Mais la parole est claire, le mariage, c'est la coutume. C'est dans la tradition, c'est le domaine du père et de la mère, ça n'appartient pas au pasteur. Si, là je vous ai parlé de la coutume juive, mais aujourd'hui nous, par exemple, en grande minorité, je pense qu'ici sur le live nous sommes africains ou bien il y a d'autres qui sont antillais, etc., etc. Nous avons presque des similarités de ce côté-là. C'est les parents qui décident du mariage. C'est les parents qui acceptent de donner leur fille entre vos mains, où c'est une réunion familiale. Le mariage est activé lorsque les parents l'ont validé. S'ils l'ont déjà validé, Dieu est avec eux. C'est ça le mariage. Nous maintenant, nous les pasteurs, nous apportons la bénédiction nuptiale. Et même la nuptialité n'est pas obligatoire d'entrer à l'église. Chez les Juifs, le temple de Dieu vivant n'était pas le lieu de la bêtise, où on pouvait faire n'importe quoi. Même pas un anniversaire ne pouvait être fêté à l'église. On ne pouvait pas manger à l'église. On ne pouvait pas manger dans le temple de l'Éternel. C'était un lieu trop sacré pour ça. C'était un lieu où on vient, on prie, on écoute la parole et chacun rentre chez lui. Vous entendez? Mais quand il s'agit de la bénédiction nuptiale, les rabbins bénissaient, apportaient la première partie sur la tente de la dot, c'est-à-dire dans le socle même de la parcelle familiale, en présence du père et en présence de la mère des deux côtés. Et après, il y a une procession qui est menée par les amis de l'époux et les 10 vierges. C'était une loi comme ça chez les Juifs. Et c'est comme ça que le rabbin pouvait arriver, et il arrive jusqu'au lit matrimonial. Il bénit le lit qui va servir pour la première conjugalité ou pour la nouvelle conjugalité. Quand je dis la première et la nouvelle conjugalité, parce que la loi juive préconise que le sexe n'appartient pas seulement au jour de la bénédiction nuptiale. Ah, ça, il faut bien entendre. Dans la Bible, le sexe n'appartient pas seulement au jour de la bénédiction nuptiale. Car le mariage dans la Bible prend son début, c'est-à-dire le matrimonium débute dans le fiançailles. Lorsque vous avez déjà fiancé votre partenaire, la loi juive reconnaît que celle-ci est déjà votre femme. Et les fiançailles ne peuvent pas se briser comme nous on brise nos fiançailles aujourd'hui. On s'amuse avec comme si c'était des jouets. Le fiançailles est sacré. On ne peut pas le désamorcer par plaisir. Vous comprenez? Quand déjà tu t'appelles fiancé, mets dans ta tête que toutes les femmes qui sont dehors ne sont plus tes femmes. Et que tous les hommes qui sont dehors ne sont plus tes maris. Tu ne peux pas être fiancé
Et c'est toi qui commences à vouloir chercher un autre gars dehors. Si encore vous n'êtes que dans votre copinage, ok, tu vas t'attirer des malédictions. Parce que dans le fiançailles, tu t'appelles sa femme. Il s'appelle ton mari. Si nous ouvrons le livre de Luc, chapitre 2, jusqu'au chapitre 5, on prend juste Luc 2. Quand on présente Marie, on dit Marie, on n'appelle pas Marie fiancée seulement. Au début, mais quand Marie et Joseph vont vers Bethléem et qui vont pour l'enregistrement, on enregistre Marie comme la femme de Joseph. On dit que Marie est femme de Joseph. Il ne faut pas blaguer avec ça. Dans le fiançailles. Donc le fiançailles identifie déjà la femme comme étant la fiancée comme étant la femme de l'homme. Et dans la loi hébraïque, s'il arrivait, parce que c'était tout à fait normal dans la parole, que ça arrive, que le fiancé connaisse sa fiancée, c'est-à-dire couche avec sa fiancée, il avait l'obligation de payer le tribut de la dot. Là, on parle de la femme vierge. Pardon, les sœurs qui ont déjà beaucoup fait des courses là, laissez-nous tranquilles. Là, je parle de la femme vierge. S'il connaît sa femme avant le mariage, il doit payer le tribut. Et même si c'était dans le mariage, le tribut là est obligatoire. Ce tribut s'appelle dot. Et la dot est le tribut qu'on offre à la femme vierge. Normalement, si tu n'es plus vierge, tu ne mérites même pas de dot. Quand tu as perdu ta virginité, on doit négocier ton mariage. On négocie. Il n'y a pas de somme à payer. Tu n'as plus rien à donner. Ça, c'est la loi juive. Quelqu'un va se fâcher avec moi ce matin. Papa, tu exagères. Non, c'est la parole. Là, je te parle de la doctrine. Moi, en matière de doctrine, je n'aime pas blaguer avec. Parce qu'il y a une différence entre la tradition, les adaptations que nous voyons dans nos églises et la doctrine. Amen. Excusez-moi, je règle le CapChat. Sinon, il va couper le live. Voilà. Donc, c'est comme ça dans la doctrine. Ça revient intégralement à la femme vierge. La dot n'est pas pour la femme qui a déjà joué au football. La Bible dit, tu connaîtras la femme de ta jeunesse. Écoute bien, tu connaîtras comme un ordre la femme de ta jeunesse et tu l'épouseras. Là, c'est un choc monumental. Tu y as un pasteur d'expliquer ça à l'église, ça va l'énerver, ça va l'énerver, il va balbutier. Tu connaîtras, le verbe connaître, quand on change, on cherche le lexique grec, tu coucheras avec la femme de ta jeunesse et tu l'épouseras. Dans la loi juive, tu ne pouvais pas épouser une femme où ce n'était pas vraiment obligatoire d'épouser une femme sans la connaître. Tu dois d'abord la connaître et tu payes sa dot. Tu dois être sûr que oui, tu es le seul, le tout premier à être là. Et si tu l'avais déjà connu, tu dois quand même payer le tribut à son père. Et le tribut que tu payes, et c'est très important de préciser, la dot chez les Juifs ne certifiait pas le mariage. La dot chez les Juifs est le tribut du sang que tu as versé pendant son déflorage. Tu as défloré sa fille, tu dois payer une amende. Et cette amende est le tribut de la dot. Ça pouvait aller de 30 cycles à 300 cycles jusqu'à au moins 500 cycles. Vous entendez? Et le père était libre, même si tu payes le tribut de la dot, la Bible est claire, si même tu as payé le tribut de la dot, le père est libre de dire non. Je ne te donne pas ma fille, mais j'ai pris ton argent. Ça, c'est l'argent du fait que tu l'aies défloré. Et donner sa fille à quelqu'un d'autre. Mais celui qui viendra là ne payera plus la dot parce que c'est déjà un terrain qu'on a joué. La dot a déjà été consommée. Là où nous sommes, on a plein de sœurs qui ont partagé les dots de leurs parents, je ne sais à qui. Mais qui vont quand même aller exiger, il faut me doter, il faut me doter. On va te doter comment, maman? Maman, on te dote comment? On te dote où?
C'est-à-dire, si on doit appliquer la parole aussi, ça sera dur, surtout pour nos sœurs africaines. Tu es toujours vierge. Non, je ne peux pas te doter, on doit négocier. On négocie. Toi, tu as déjà joué au terrain de football. Tu as joué jusqu'au Bundesliga et c'est moi qui dois te... C'est pourquoi? Pourquoi? La dot appartient aux filles vierges. C'est pas pour toi. Ça, c'est selon la doctrine. Amen. Donc, j'ouvrais ces paramètres parce que beaucoup, il y a tellement de fausseté à l'intérieur. Pour revenir à nos mots étangs, mes bien-aimés, cette fausseté qui fait qu'aujourd'hui, tu vois un homme dans le fiançailles qui a connu sa femme. J'ai bien dit sa femme, hein, parce que dans le fiançailles, la fiancée est considérée en femme. La Bible dit, si l'homme, par exemple, était soldat et qu'il doit aller en guerre, et là où il va en guerre, il n'est pas certain de son retour, mais il doit aller se battre. La Bible dit qu'il connaîtra sa femme jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, afin qu'il ne parte pas sans laisser de descendance, même s'il n'a pas encore tout fini son parcours. Parce que le fiançailles juif symbolisait le mariage. Et le fiançailles juif, s'il vous plaît, on doit préciser, parce que vous, on vous connaît. Ce n'est pas vos fiançailles de le monsieur te donne la bague derrière la maison là. Ce n'est pas les actions où le monsieur te dit, veux-tu m'aimer? Et tu dis, je suis sa fiancée, personne ne sait là. Non. Le fiançailles juif, c'est homologué par les parents. Tu prends ton père, tu prends ton oncle, je ne sais qui, tu vas voir les parents de la femme, tu demandes sa main officiellement. S'ils te disent oui, et ils acceptent vos cadeaux, parce qu'on ne partage jamais les mains vides, on doit partir avec des présents. Si les présents sont acceptés, le fiançailles est validé. Mais vous aujourd'hui, vos fiançailles où les parents ne savent pas là c'est ma fiancée. Et l'église prend le courage de fiancer les gens à l'église. On les lève comme ça, frère Jean, lève-toi, frère Jeanne, lève-toi, voilà, c'est nos sœurs, ils sortent déjà ensemble, on va les fiancer ici. Toi, tu es qui pour fiancer quelqu'un? L'église est qui pour... Non. Nous annonçons les fiançailles, nous ne fiançons pas, nous ne marions pas. Le mariage appartient à la tradition. Ce n'est pas à l'église. Nous nous donnons la bénédiction nuptiale. Nous apportons la nupticité, le côté sacré du mariage. Alors en quoi là-bas, si le frère a bouffé la sœur pendant le fiançailles, c'est le péché sous ton corps? C'est sa femme. Si c'était une affaire de rue, on va comprendre. Si c'est une affaire où les parents ne sont pas au courant, c'est un péché. Mais tant qu'ils sont dans le cadre du matrimonium, ce n'est pas à toi de le régler. Ce n'est pas à toi, pasteur, de sanctionner un frère qui ne peut pas servir parce que... Non. Je suis marié, hein, je ne suis pas... non, je parle de la doctrine comme ça se passait. Aujourd'hui, plein de chrétiens vivent dans ce genre de fustige. Et tant qu'il n'a pas fini le parcours, il se dit qu'il doit toujours patienter, qu'il ne peut pas connaître sa femme. Et... avec les galères du Congo, avec tout ça, donc ça veut dire qu'il ne connaîtra pas. Après, ils finissent par pécher. Ils vont commencer à se manger dans la culpabilité, pendant que c'est un fiancé. Hein. Il est dans ses droits de manger, mais il ne peut plus manger parce qu'on lui a enseigné, dans 100 versets bibliques d'appui, qu'il commet la fornication. Bon, la fornication, c'est le rapport sexuel sans consentement parental. Et quelqu'un d'autre, c'est l'adultère. Tu connais l'adultère? L'adultère, c'est dans le domaine du mariage. Lorsque la femme sort du mariage pour aller coucher avec un autre homme. Regarde toute cette fausseté-là, où beaucoup de chrétiens vivent mitigés comme ça. Où beaucoup de frères sortent. C'est comme ça que le frère abandonne la sœur fiancée pendant 7 ans de fiançailles. Il n'a pas vu le corps de la sœur, il est fatigué. Il fait tout pour la sœur, il paye ses études, il fait ceci, il fait cela. Il est fatigué, il va aller tomber sur une sœur comme ça là, une sœur qui a déjà, une sœur papouchka, voilà, on va dire ça comme ça, qui va bien lui donner ça là-bas. On lui donne, le frère, hey, ici on me donne, c'est fini, c'est fini.
Il ne veut plus de toi, il ne te voit plus le goût. De toute façon, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas, il n'a plus de motivation. Vous ne faites rien, vous n'avez aucune symbiose. Est-ce que vous connaissez la puissance de connaître la femme de sa jeunesse? Bien aimé, la Bible ne blague pas avec ça. Tu connaîtras la femme de ta jeunesse et tu l'épouseras. Ah, peut-être que tu penses que je suis en train de mentir. Attends, je vais te chercher le verset biblique là rapidement. De faire vivre les gens dans la culpabilité dégueulasse comme ça. Et c'est comme ça on te punit. Tu n'as pas le droit de servir. Tu es sale. Tu es indigne. Tu es l'enfant de la honte. Merci Seigneur. C'est triste, hein? Merci Seigneur. On va prendre Proverbe chapitre 5, 18. Que tes sources soient bénies. Que ta source soit bénie et fais de ta joie la femme de ta jeunesse. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant que tous les jours de ta vie et de ta vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part de la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Malachie chapitre 2 verset 14 au verset 15. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et ta femme de ta jeunesse, à laquelle tu es fidèle, bien qu'elle soit ta compagne. Je dis précise bien, ta compagne et la femme de ton alliance. Toujours Proverbe 5. Connais la femme de ta jeunesse et tu l'épouseras. Ah! C'est pas possible. Si la femme a été violée, une question qui a été posée. La Bible préconise, dans le livre de Lévitique, de Deutéronome plutôt, si la femme a été violée, son violeur doit payer sa dot. Le violeur là doit payer la dot. Si elle n'avait pas de fiancé, les parents peuvent même l'obliger à épouser son violeur. Ça, c'est possible. Et si les parents ne veulent pas lui donner les stigmates de vivre avec ce violeur, celui-ci peut juste payer la dot et le tribut de la dot qui est doublé de mise, et laisser la sœur partir. Elle n'est pas dans un manque de dignité parce qu'au moins sa dot a été payée. Même si un autre homme vient négocier, au moins elle avait déjà sa dot payée. Mais nous avons des sœurs ici dont on bouffe leur dot. Les parents reçoivent des dots de chaque qualité pendant qu'ils ont déjà donné leur virginité, je ne sais à qui. C'est un péché. Bref, retournons à nos mots étants, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était de voir comment est-ce que beaucoup dans l'engagement sont déjà engagés. Mais on leur dit, tu ne peux pas vivre avec ta femme. Tu ne peux pas prendre ceci avec ta femme. Tu ne peux pas ceci. Ce n'est pas la Bible qui a dit. C'est la tradition humaine. Ne mettez pas la Bible en responsabilité à ces bêtises-là. Il y a même d'autres qui disent, vous ne pouvez pas, oui, vous êtes marié, mais tu n'as pas le droit d'embrasser ta femme. Devant les gens. Tu n'as pas le droit de tenir ta femme. On a lu Ecclésiaste, hein, de jouir sous toute forme avec... Pourquoi blaguer avec ça? Donc moi, je ne veux pas enlacer ma femme sous prétexte que non, je suis enfant de Dieu. Et c'est écrit où? Il y a David, notre grand frère, Yaya David, rempli de joie, a juste pris l'éphod qu'il a mis sur son corps, s'est mis à danser, là, tout nu, avec l'éphod, de danser pour la gloire de Dieu. Sa femme, elle a dit, mais Yaya David, calme-toi, calme-toi. En train de se réjouir pour le Seigneur. La femme a insisté, Dieu a maudit cette femme-là pour qu'elle ne mette pas au monde, parce qu'il voulait empêcher David de célébrer.
Chacun ramène ses principes au nom de la discipline. Tu n'aurais pas dû. C'est pas bien. Qui a dit ça? Les gens qui ont été enseignés à mettre de la monotonie, de la tristesse dans la vie chrétienne, c'est faux. La vie chrétienne, il n'y a pas une vie plus festive que les chrétiens. Vous savez combien de solennité on a? On a trop de fêtes. Malheureusement, vous n'êtes pas enseignés. Nous, on ne fête que la Pâque. Nous ne fêtons que la Pentecôte. Même la Pentecôte, là, si on touche bien, ce n'est pas une fête pour nous. Mais nous avons commencé à célébrer la Pentecôte. La Pentecôte est une fête célébrée après Jésus-Christ. Avant, ça n'existait pas une fête. C'était un moment commercial. Ça n'avait rien à voir avec le Saint-Esprit. Et ça n'a toujours rien à voir avec le Saint-Esprit. La foi chrétienne respecte les solennités juives. Il y en a trop. S'il faut se réjouir, il y en a trop. Et toutes les solennités juives, c'est les solennités où on boit, où on se réjouit. Maintenant, toi, tu ne peux pas te réjouir. Oh non, on ne peut pas boire. La Bible interdit l'alcool. Quel verset? Je ne sais pas. La Bible interdit l'excès, pas l'alcool. Oh non, je peux pas. Tu ne peux pas aller dans une terrasse. Tu ne peux pas aller t'asseoir quelque part et te détendre et prendre un peu d'air. Tu ne peux pas aller à la plage. Tu ne peux pas aller à la piscine. Qui vous a dit ça? Tant que vous couvrez votre corps, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas péché. La Bible n'est pas le livre des crispés. Tu vas aller au ciel là-bas, il te pose la question, qu'est-ce que tu as fait sur terre? Non, moi j'étais sur terre, j'ai respecté juste ta parole, je portais juste les longues robes, je me couvrais, je n'allais jamais en boîte, je n'avais jamais ceci, mais l'Éternel te regarde. Ah, tout ce que tu dis là, c'est moi qui t'ai dit d'accomplir ça. Moi, ce que je t'ai demandé, c'est de te préserver, c'est de craindre Dieu, c'est de fuir ceci, c'est de ne pas tomber dans le piège du malin et tout, et tout, et tout. Nous connaissons des endroits qui appartiennent à Lucifer. Apprenons pas à diaboliser toutes choses. Mais le mal, ce n'est pas les gens qui ont adapté selon leur conscience. C'est l'Église qui est venue enseigner que telle chose est péché. On va encore prendre une chose très importante. Encore une affaire misogyne. Je venais de conseiller notre sœur où nous sommes en train de parler sur la fonction de la femme. Ce n'est pas sa faute. C'est comme ça qu'on a commencé à donner cette fausse condamnation. Où la femme dans la Bible, par rapport à la femme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, on la considère femme au foyer vaurienne. Même si elle avait une vie, elle avait fait des études, dès qu'elle se marie, elle doit renoncer à tout ce qu'elle a fait. Je précise, ce n'est pas la femme biblique, c'est la femme contemporaine, où on attend aujourd'hui dans le mariage qu'elle soit celle qui se sacrifie, qui abandonne ses études, qui abandonne son travail, qui abandonne son milieu, qui se consacre à se faire femme au foyer, juste pour l'éducation de ses enfants. La seule vérité dans cette affaire, c'est que l'éducation des enfants repose intégralement sur leur mère et leur père. Mais que la femme doit renoncer à ses études, à sa connaissance, à sa capacité d'apporter sa pierre à l'édifice pour se faire femme au foyer, n'est pas biblique. C'est à cause de ça qu'on a beaucoup aujourd'hui de sœurs qui pensent que le mariage est une échappatoire de la réussite dans la vie. Sœur, le mariage n'est pas un échappatoire de réussite. Le mariage, c'est le tribunal. C'est la constitution. C'est la loi. C'est les principes. C'est les mibeko, c'est les miangu. Si tu n'as pas le cardio, tu peux soit terminer à l'asile de fous, ou tu vas sauter du 3e étage. Que personne ne te vende des roses en te disant que le mariage c'est en amour, on s'est vu au beau milieu d'un rêve. Foutaise. Mais tout ça, c'est parce qu'on ne donne pas la bonne enseignement à la jeune fille aujourd'hui.
on ne la prépare pas suffisamment au mariage. Je parle que de la jeune fille, même au jeune homme, pareil. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement du mariage, on ne montre que la rose, on montre que les bonnes choses. On dit à la femme, elle doit être soumise, mais on ne lui apprend pas la soumission. On lui dit que la soumission, c'est juste respecter son mari, c'est obéir sans broncher. C'est tout à fait, c'est se déposer totalement à son mari. Mais on n'apprend pas le mari à la femme que elle est le socle de la maison. Que le mariage repose sur ses épaules. Attends. Ah. La Bible dit la femme vertueuse bâtit sa maison. La femme qui est douée de vertu est celle qui fait asseoir sa maison. C'est celle qui construit son foyer. Un foyer amer, un foyer problématique, un foyer qui souffre de plein de douleurs, c'est une femme mal enseignée, peu de vertu. Un foyer fuité, un foyer problématique. Dans la tradition, comme dans la parole, on n'ira pas loin, on vient blâmer la femme. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est, elle ne sait pas ce qu'elle vaut. Et quand tu ne sais pas ce que tu es et que tu ne sais pas ce que tu vaux, tu vas faire du vaurientisme là-bas. Tu vois une soeur qui veut te marier, tu fais quoi? Non, je ne fais rien. Moi, je sais justement donner les enfants. On t'a mis dans le foyer pour donner que les enfants. Mais c'est à cause de ça que tu rencontres un homme qui ne te respecte pas, qui ne te voit pas en valeur, qui ne te considère pas comme étant sa moitié, sa part égale. Tu es face à quelqu'un qui ne voit pas ta valeur ajoutée. Nous avons deux types de sœurs. Des sœurs qui se retrouvent dans des foyers où c'est elle le pilier qui fait tout, ou elle se retrouve dans un foyer où elle est la vaurienne, où elle ne fait absolument rien. Parce que c'est ce qu'elle a reçu comme enseignement, même si elle n'a pas de travail, même si elle n'a pas d'opportunité, même si elle n'a pas ceci, elle n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. On dit même à ces sœurs-là qu'elle n'est pas obligée de faire de longues études. Même si elle n'a pas fait, elle n'a pas de long diplôme là. Tout le problème, tout ce qu'elle a à faire n'a pas besoin de diplôme. Il suffit juste qu'elle apprenne à donner des enfants et à préparer ses bons. Mais allez-y demander à ces sœurs aujourd'hui. Ils se retrouvent avec des mariages bloqués, des mariages disloqués. Le mari qui va chez les tisas. Et les tisas dont il va là sont des femmes capables. Ce n'est pas des femmes vauriennes. Tu vas comprendre, hein? Quand l'homme sort et va prendre un autre type de femme, il va prendre le typichisme de ce que tu n'es pas. Ça fait mal hein, quand on te montre ta rivale et que tu ne la vaux même pas à un copec. C'est le typichisme de ce qu'il a toujours attendu. C'est là où son cœur se repose. C'est la vérité que tu ne veux pas croire. Elle me vaut en quoi? Elle me vaut en quoi? Elle te vaut en quoi? Tu pensais que n'importe qui peut captiver le cœur de ton mari? Que ton mari c'est la poubelle publique? Il a tout ce que tu n'as pas. Parce que toi tu pensais que c'est ta beauté qui fera asseoir le mariage. Tu pensais que c'était le fait d'être la femme de la maison. Je vais booster mes sœurs. Écoutez bien mes sœurs, je vous donne ce conseil. Ne soyez pas des femmes vauriennes. Arrêtez de penser que l'argent de l'homme, c'est un acquis. Que l'homme qui a son argent, si vous épouse, vous êtes heureuse. Vous aussi, vous avez été mis au monde par des parents qui attendent énormément de vous. Vous aussi, vous avez des rêves à accomplir. Vous aussi, vous avez des objectifs à bâtir. La Bible dit, faisons-lui une aide semblable. Regarde, l'homme n'a pas encore dit que c'était la femme. Il dit, voici l'os de mes os. Et il a confirmé, voici l'os de mes os, lorsque le Seigneur lui a fait aide semblable. Parce que la toute première femme créée n'était pas aide semblable, c'était des maux de tête. Mais quand il était face à l'aide semblable et qu'il a vu cette femme, l'aide semblable, l'aide égale, ce qu'il lui faut, il dit, voici enfin
l'os de mes os. On précise à enfin, parce qu'il y a eu déjà une précédente. Enfin, l'os de mes os. Ce qu'il me faut, l'équilibre de mon corps, l'équilibre de ma vie. Quelqu'un qui comble le vide que je ne peux pas accomplir. Quelqu'un avec qui nous sommes asymétriques. Quelqu'un avec qui nous nous retrouvons. Ce n'est pas un homme, elle est symbole de tout, de douceur, de tempérance. Elle est mon appui comme je le suis pour elle. Elle est ma paix, je suis son repos. Vous comprenez cette dimension? C'est ce que la Bible nous enseigne. Quand vous devenez un fardeau pour l'un, ça devient un problème dans le couple. Tu allais demander à une femme qui fait tout pour un homme qui ne fout rien. Seigneur, je suis fatigué. Moi-même, je fais ceci. Moi-même, je dois faire ça. Moi-même. C'est-à-dire au point même l'amour que tu as pour ton mari commence à se ternir. Tu le prends même comme un enfant. Tu le vois même souvent inutile. Pourquoi il est devenu un fardeau? Il a cessé d'être ton appui. Et quand vous êtes face à une femme qui ne peut pas ajouter une pierre à l'édifice, vous la voyez comme un problème. Vous la voyez comme un calcul. Vous la voyez comme une équation à résoudre. Elle aussi, il faut gérer ses soucis-là. Elle a déjà soumis son problème à elle. Oui, il y a aussi, soi-disant, sa mère qui est malade, son père, et tout, et tout, et tout. On te gère comme un souci. Quand il regarde ton visage, il ne voit pas l'être aimé, il voit un problème à résoudre. Vous êtes sûr que vous irez loin? Tellement que tu ne fais rien, tu es obligé de lui demander même 25 pour aller acheter la boîte d'allumettes. Là aussi, dites-le moi en toute sincérité, c'est normal. L'équilibre doit faire à ce que même dans le mariage, qu'il ait le même respect qu'il avait pour toi quand tu étais à l'extérieur. Quand encore tu n'étais pas son fardeau, il t'adulait, il t'adorait. Il était pressé de venir te voir parce que tu n'étais pas son fardeau. Il ne voyait pas en toi un problème de mathématiques à résoudre. Mais le typicisme religieux qui est venu tout faire dans ce que certainement dit. Et là, tu entends certaines religions. Pardonnez-moi, je critique personne. La place de la femme, c'est à la cuisine. Vous allez mettre la créature que Dieu a donnée. Vous savez l'onction qui est dans la femme. Est-ce que vous savez? Une personne qui peut quitter de roturière pour devenir la reine. Une reine dans le palais. Vous blaguez avec quelqu'un comme ça. Vous avez déjà vu un homme qui passe de roturier à roi? La femme est une faiseuse de roi. Là où il y a une très bonne femme, c'est quelqu'un qui bâtit un roi puissant. Depuis le début, Dieu a toujours utilisé des femmes pour façonner des hommes. Hein? La sagesse, l'intelligence, les genuflexions de ces dames-là. Vous voulez blaguer avec quelqu'un qui éduque son enfant de 0 même jusqu'à 30 ans? Pendant que toi, monsieur, tu sors toujours pour aller acheter des choses dehors, pour aller travailler, tu passes tout ton temps à travailler. Vous blaguez avec cette femme qui donne de la connaissance à ses enfants, qui les apprend comment s'asseoir, comment marcher, comment parler, qui les éduque. Des faiseuses de rois. Et tu prends une faiseuse de roi, tu la fais asseoir à être vaurienne. C'est comme ça que plein de destinées d'hommes ont du mal à émarger. Depuis que tu as épousé ta femme, tu es toujours dans le même niveau. Tu ne montes pas, tu n'évolues pas parce que tu penses que ta femme est destinée à être réducteur. C'est-à-dire à rester plus bas. Mon frère, beaucoup ne comprennent pas que la bonne femme, c'est une lumière. Salomon il dit ceci. La belle femme, la bonne femme, c'est la plus belle parure de ta vie.
Pas de ta maison, de ta vie. Quand elle est en ta possession, elle illumine toute ta vie. Mais quand tu rencontres la mauvaise, elle noircit. Prends une mauvaise femme, papa. Viens nous demander ce qu'une mauvaise femme est capable de faire. Tu quittes de véhiculer à piéton. Tu quittes d'un homme d'affaires à rien. Viens nous demander, nous autres qui avons déjà touché ce qu'on appelle la mauvaise femme. Pour comprendre que tu peux voir ta destinée ruinée. Parce que tu as pris une mauvaise femme. C'est des choix qu'on ne loupe pas dans la vie. Donc la doctrine, disons aux sœurs, de se dépouiller, de ne rien faire, d'abandonner leur étude, d'abandonner leur travail pour devenir femme au foyer, est obsolète. Ce n'est pas une doctrine biblique. Les femmes de la Bible étaient des femmes battantes. Je parle de Naomi, une femme battante. Je parle de Ruth, une femme battante. Esther, une femme battante. Que je continue? Séphora. Moïse pouvait partir des temps et des temps. C'est Séphora qui prenait soin de ses enfants. C'est Séphora qui entretenait les enfants de Moïse. Que je vous cite, ce n'étaient pas des vauriennes. C'était des femmes capables. C'était des femmes où l'homme pouvait se dire, je ne m'inquiète pas, ma femme est là. Où l'homme pouvait se dire, il n'y a pas de souci, ma femme est capable. C'était des hommes qui pouvaient mourir à 100 ans, à 150 ans d'âge. Aujourd'hui, les hommes morts à 45 ans, 50 ans. Il est même difficile de voir des hommes entrer à 70 ans. Parce qu'ils ont épousé des problèmes de mathématiques à résoudre. Le standard de la mauvaise éducation chrétienne, émergeant de la fausseté. Ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. C'est parce qu'on a élevé des gens dans le machisme, on a voulu ridiculiser, briser la femme. Oh non, la femme qui gagne son argent n'est pas une femme qui peut être soumise. C'est faux, hein? Moi j'ai vu des sœurs, des dames, je suis même enfant d'une femme capable, mais qui respectait et qui a continué à respecter son mari jusqu'à la fin. Douce comme c'est pas possible. Si tu allais ramasser ta femme impolie quelque part, mal éduquée par ses parents, ne généralise pas. Oh non, une femme qui gagne sa vie, c'est une femme insolente. C'est faux. J'ai beaucoup de filles dans la foi ici. Où nous connaissons, c'est des femmes capables. Mais quand tu vois la manière qu'elle se comporte avec son mari, tu ne vas pas croire. C'est chimérique. On va s'arrêter là, bien aimé, because of times. On a ouvert cette écoutille pour vous parler maintenant de la vie, de la fausseté qui se dit. On ne peut pas faire ceci, ou pas faire cela. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent même plus quand ils ont le droit de ceci, quand ils ont le droit de ne pas faire ça. Papa, tant qu'il ne m'a pas épousé à l'église, toi tu connais, l'église épouse quand? Depuis quand? L'église n'a pas besoin de... Pour vous donner la bénédiction nuptiale, je n'ai même pas besoin de vos parents. Je peux faire comme mon père dans la foi. Je vous trouve dans l'impudicité, je vous appelle pour que vous, quand vous arrêtez de marcher dans le péché, je bénis vos vies, je scelle votre vie devant le Seigneur, j'appelle vos parents, je dis, bon voilà, ces enfants veulent être ensemble, voilà quoi, accompagnons-les pour qu'ils soient ensemble. Nous l'église, on contribue, on vous marie, voilà, il n'y a plus de péché. De tourmenter les gens. Vous savez ce que c'est que l'âge où l'homme doit être avec sa femme, où la femme doit être avec son homme? C'est à cause de ça qu'on a le sexe avant l'âge. Parce que l'âge idéal, nous le dépassons. On te dit la foi chrétienne, tu dois participer. Tu vois la sœur se battre avec les envies charnelles, le frère se dire Seigneur, j'en peux plus. Mais tu n'as plus l'âge de résister, frère. Marie-toi. Tu n'as plus l'âge de résister. Déjà à 35 ans, à 30 ans, à 25 ans, tu n'es pas encore marié. Toi, tu veux te battre avec quoi? Papa, je suis fatigué. Tu sais, même ces temps-ci, je suis retombé dans la masturbation. Tu voulais retomber dans quoi? Papa, va fiancer ta femme, fais des trucs. Voilà, après. Vas-y. Fais une fiançaille, fais quelque chose de bien devant les parents. Voilà, tu demandes sa main. Tout ce qu'on va te demander comme pitance, prends ta femme. Il n'y a pas péché dedans.
Jusqu'à ce que tu sois prêt, vous vous mariez. C'est même la meilleure des choses. Il ne faut pas précipiter directement faire les grandes choses en même temps, directement mariage, puis après tu découvres que tu as épousé Chandramukhi, que tu as épousé Ginger, que tu as épousé une femme. Vous allez vous découvrir dans le mariage. On se découvre dans le fiançailles. Là où quand ça ne va pas, tu peux aller dire à ton père, ta fille est impolie. Ta fille ne respecte pas mes parents. Ce n'est pas dans le mariage. Ce n'est pas dans les noces. Vous vous mariez à des inconnus. Vous ne les connaissez même pas. Vous allez vous découvrir là-bas. Papa, c'est un homme qui boit beaucoup. Papa, c'est un homme qui n'est pas doux. Il n'est pas doux. C'est là que tu découvres qu'il n'est pas doux. On va s'arrêter là, bien-aimés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Il y a quelqu'un qui va m'assaisonner, m'attraper sur le col ici. Là. Voilà, que Dieu bénisse tous. Et bientôt, il y aura encore quelqu'un qui viendra écrire, voilà le business le plus rentable au Congo ou en Afrique. C'est comme s'il pouvait prêcher. C'est comme s'il pouvait... Il pense qu'être pasteur, c'est facile. C'est compliqué, hein? Voilà. Prochainement, on va même parler du sujet de notre précieux, la sœur Lydie. La sœur Lydie, dans certaines personnes, certaines congrégations religieuses, c'est grave ce qu'elle est en train de faire. Dans quel sens? Dans certaines congrégations, tu ne peux pas appeler un homme de Dieu attitré, père et responsable d'église, par frère. C'est grave. C'est pris comme de l'insoumission. C'est pris comme un manque de considération. C'est un manque de respect dans certaines congrégations. Mais ils oublient qu'avant d'être pasteurs, avant d'être tout ça, dans leur genre, ils sont frères et sœurs. Ça, c'est une réalité que beaucoup oublient. Tu vois certaines personnes, tu dis, ah, la sœur là m'appelle frère, moi je ne suis pas son ami. Mais tu es quoi frère? Tu es une sœur? Oui, Lima. Oza, Wanini. Il faut me dire, si tu n'es pas frère, tu es quoi? Pasteur, c'est un titre. Tu restes un frère. Oh non, mais c'est diminutif, elle me diminue. Elle me pétifie, elle ne me valorise pas ce que je suis. Je ne suis pas un simple frère, je suis consacré depuis 2007, 2002, 1998. Elle ne peut pas m'appeler frère. Donc tu es Tchouki? Tu es quoi? Voilà. Et j'étais avant comme ça, je ne supportais pas ça. Tu ne m'honores pas, je ne t'honore pas, c'est fini. Mais quand le Christ a touché mon cœur pour me rappeler que ce sont des principes qui n'ont rien à voir avec la parole, je l'ai laissé tomber. Je ne me bats plus pour ça. Qui ressent dans son cœur de m'honorer, m'honore. Mais la parole a un principe. Si vous n'honorez pas un prophète au titre de prophète, vous ne pouvez pas bénéficier de ce qu'il est. Si vous n'honorez pas un serviteur au titre de ce qu'il est, vous ne pourrez jamais bénéficier de lui à la hauteur de ce qu'il est. Mais si on m'appelle en frère, ça n'obstrue pas l'honneur qu'elle me donne, alors elle bénéficie de ça. Pourquoi souffrir qu'on m'appelle frère? Pourquoi frère, tu n'aimes plus qu'on t'appelle frère? Pourquoi sœur, depuis que tu es pasteur, tu n'aimes plus qu'on t'appelle frère ou sœur? Pourquoi depuis que tu es diagonesse, tu as l'impression que si on t'appelle frère, c'est que sœur, c'est que tu n'es plus, tu ne vaux rien? Ça aussi c'est une fausseté, c'est pas biblique. C'est de l'orgueil à l'état pur. C'est pas bien. Voilà, envie de trop dire des choses, mais l'heure là vraiment. Allez, bien de choses à tous, je ne vais pas brader autant de votre temps. Soyez bénis.